bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Pour un podcast 100% couture, oui 100% couture. Le dernier que j'ai fait, il était au mois de juin, je sais. Je ne suis pas très régulière, avant j'en faisais un par mois. Je ne peux plus, j'espère le refaire tous les mois, mais j'ai pas assez de cousettes pour vous les présenter tous les mois de toute façon. Et puis je suis en manque de temps. Voilà, en manque de temps. Donc depuis le mois de juin, eh bien, il y a eu l'été. L'été a été eh bien, mouvementé. Était mouvementé. Le temps était pourri, hein, on va pas se le cacher. Chez nous, je pense que dans toute la France ça a été pourri, ça a été très compliqué pour tout le monde. Et voilà quoi. Septembre, eh bien, il y a eu la rentrée des classes. Mon grand garçon est rentré en 4e. 4e. Ça me fait un choc à chaque fois que je le dis. Et mon petit dernier, eh bien, en CM1. Pareil. Ah oui, ça approche. La 6e approche, le lycée approche. C'est flippant quand même, c'est un petit peu flippant. Bref, parlons plus de ça. Du coup, une petite introduction blabla. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin? Eh bien, voilà, comme je vous dis, il s'est passé l'été. L'été, j'ai une lettre qui tombe. Eh bien, l'été, j'ai fait plein de choses avec mes gars. J'en ai profité, j'étais en vacances à partir de mi-juillet jusqu'à fin août. J'étais en vacances avec eux, donc j'en ai profité à fond. On a fait des randos, on a fait des sorties, c'était bien. Malgré la pluie, malgré le mauvais temps. Et voilà. Donc en septembre, je sais jamais s'il faut que je regarde là, ou là, ou là, ou là. Je ne sais pas. Bon bref, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas m'en vouloir, n'est-ce pas? En septembre, eh bien, j'ai arrêté donc d'être assistante maternelle. Je ne garde plus des enfants à domicile, à mon domicile. J'ai changé, je voulais changer depuis un certain temps. Et les choses de la vie se sont bien faites, se sont bien tournées. La petite que je gardais partait à l'école, donc voilà, ça s'est bien goupillé. J'ai eu des appels, mais pas forcément ceux que je voulais. Donc du coup, voilà, la vie a fait que je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, j'ai arrêté d'être assistante maternelle. Donc j'avais postulé en juin à un nouveau emploi qui était favorable, mais il fallait que j'attende que la rentrée des classes se fasse, que tout se mette en place. Voilà. Donc je suis maintenant, je peux le dire, parce que je le suis officiellement, j'accompagne les élèves en situation de handicap. Voilà, je suis AESH, ça s'appelle, accompagnante des élèves en situation de handicap dans les écoles. Donc je ne dirai pas plus sur mon métier parce que secret professionnel. Voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que je suis dans une école et je gère des enfants qui sont en situation de handicap. Voilà, je les accompagne au mieux dans leur scolarité. Je fais de mon mieux. J'essaie, du moins. Voilà, donc j'ai un nouveau travail. Je ne suis plus à la maison. Donc, alors, j'ai pas forcément moins de temps parce que de toute façon, c'est des horaires scolaires. Donc, j'ai du temps après, on va dire, hein, je suis finie. Donc voilà, je ne suis plus à la maison la journée. J'ai des horaires scolaires, je finis en même temps que mes enfants, mais après, je m'occupe de mes enfants, comme d'habitude. De toute façon, je couds toujours le soir, donc ça me change rien à ma vie. À ma vie d'avant, ça me change rien, je cousais toujours le soir, donc du coup, je couds toujours le soir. Je cousais déjà beaucoup moins, je couds beaucoup moins quand même, malgré tout. Je me laisse des soirées
création. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de particulier. Je vous avais tourné plein de vidéos cet été parce que j'en avais tourné quand même pas mal. J'avais fait pas mal de cousettes cet été. Pas se cacher, hein, j'avais plus de temps quand même. Là, je n'ai plus de vidéos de programmer couture. Après, les vidéos... mon chat qui arrive. Les vidéos cuisine, bon, ça c'est tous les mercredis. J'en ai programmé plein. Voilà, c'est des vidéos programmées que j'ai tournées cet été. Hein. Donc si je vous parle du mois de juillet en plein hiver, c'est possible. Vous inquiétez pas. Mais voilà, là j'ai plein de... Par contre les vidéos couture, non, j'en ai plus de tournées. Donc pour le moment, vous en aurez au compte-gouttes quand j'aurai le temps de tourner des vidéos. Qu'est-ce qu'il me fait? Quoi vous dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. Qu'est-ce que je porte? Je porte un gilet que j'ai modifié. Alors, je me suis aperçue que j'avais perdu un bouton. Je ne peux plus le fermer. Je le fermais comme ceci, mais j'ai perdu le bouton. Voilà. C'est le gilet que j'ai transformé. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref. C'est un gilet de... fait ma couture, je crois, mais que j'ai modifié. Bref. Le haut. Alors, c'est de la robe Bohan de Elsa Couture. Voilà. Alors, c'est une robe, mais elle était en robe avant. Je l'ai raccourcie en t-shirt, en haut, parce que je l'aimais pas en robe. Je trouvais qu'en robe ça m'allait pas du tout, mais en haut ça me va très bien avec un petit jean. Alors il n'y a que le petit jean que je n'ai pas cousu, hein. Voilà, je ne coupe pas les jeans. Alors j'en ai déjà cousu, mais ça me barbe de coudre d'un jean. 15 balles à Gémeaux. Comment vous dire que c'est le seul achat que je fais vestimentaire. C'est le seul achat que je fais vestimentaire, donc du coup, voilà, hein, c'est mon petit plaisir. J'en ai pas 50 000 non plus. J'en ai que 5, j'ai que 5 jeans, et ça suffit très bien. Voilà. Après, le haut, le soutien-gorge, c'est une brassière Jamy, Tami, je ne sais pas. Bref, la petite culotte, c'est la petite culotte azur de Vanessa Salin, parce que celle-là, je les adore. C'est mes fétiches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, on y va. On commence les coutures du mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai cousu? Je commence. Alors, je les ai mis là, mais... comment vous dire? Je crois que j'en ai déjà oublié une. Bon, vu que je tourne, il est 21h45 passé. Et ben voilà, j'en ai déjà oublié une. Me revoilà, je suis remontée en haut vite fait. Alors si je parle du nez, c'est que je suis enrhumée, hein, encore et encore. De toute façon, depuis le mois de septembre, j'ai la crève. Mais là, j'en ai rechopé un petit coup. Eh oui. Parce qu'on a été sous la pluie pour... Bon, bref. Passons ma vie. Je vous montre la première cousette du mois de juillet. J'ai fait... Je peux plus respirer par le nez, du coup je peine à respirer. Alors, j'ai fait donc le short Essa ou Ira de la crafting box du mois de... je ne sais plus. C'est ça qui est dommage, c'est que je trouve qu'ils pourraient le mettre. Ça, on s'en rappellerait. Donc le short Essa ou Ira. Alors la tunique, ici, je vais peut-être me la faire, mais en rallongé. Parce que, honnêtement, le short, je vais vous le montrer, mais... Bon, toutes les cousettes que j'ai faites, de toute façon, vous les avez en vidéo. Je les ai fait en vidéo
pour vous montrer le pas à pas. Donc de toute façon, vous pourrez les retrouver sur ma chaîne, je vais y arriver. Toutes les cousettes que je parle, je pourrais le retrouver en pas à pas, expliqué à ma façon. Ok. Donc j'ai fait le short et ça ira. Alors j'ai appris que c'était une ville au Maroc, c'est ça? Bon, vous me direz si c'est vrai. Je ne sais plus. Alors, je l'ai faite pour l'essayer dans un tissu que j'avais de mon stock. Un tissu que j'avais de mon stock. C'est du crêpe. J'ai mon chat, je sais pas ce qu'il fait non plus, le deuxième. Ah, mais j'ai un fil là. Oh, bah, je l'ai pas rentré celui-là. Il faut que je rentre. Donc c'est un tissu que j'avais de mon stock, un crêpe de coton. Oui, c'est un coton. Hein. Franchement, c'est du tissu que j'ai depuis très longtemps. C'est à ma maman, celui-là. Donc, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est du crêpe, ça c'est sûr, parce que il est crépon, il est un peu. Bref. Alors, je l'avais pris en taille 44, mais bof. Bof. Vraiment bof. Qu'est-ce que j'ai marqué? Moi, j'ai l'élastique. Alors, j'ai pas fait comme eux, j'ai pas fait des élastiques. Comment à smock. J'ai fait une double ceinture et je suis venue recouvrir l'élastique. Je suis venue piquer l'élastique au milieu pour le maintenir. Parce que en fait, l'élastique à l'intérieur, il est apparent. Il est pas apparent de face, mais apparent sur la peau. Et moi non, ça gratte trop, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai fait une bande double pour pouvoir cacher mon élastique. Voilà. Les petites poches, bon ben, ouais, ils y étaient déjà. J'ai pris du tissu bleu. Alors c'était du tissu que j'avais, que je m'étais fait déjà un haut dedans et il est comme ça sur l'endroit normalement et je l'ai pris à l'envers en bleu pour faire uni. Donc ouais, 44, bon bah clairement fallait du 40-42 hein. Voilà. Trop grand. J'ai enlevé quand même. Combien j'ai enlevé? Je sais pas parce que moi j'ai créé des pinces. En fait, j'ai créé des pinces et j'ai retaillé la fourche. Parce que là, c'était beaucoup trop large ici. Ça faisait pas beau. Du coup, j'ai tout refait la fourche. Et je suis venue créer des pinces. Vous n'allez pas le voir, mais je suis venue créer des pinces ici, là. Alors, je les ai créées après, donc c'est pas le meilleur, mais bon. Il y a comme ça que j'ai pu le mettre et qu'il maille quand même bien. Pas trop mal, on va dire. Pas trop mal. Mais je pense que ouais, il aurait fallu du 40-42. Parce que même là, je l'ai ratiboisé, il est encore trop grand. Franchement, il est encore trop grand. Alors, pour rester à la maison, c'est très bien. Pour cet été, au mois d'août, on a eu, malgré tout, 15 jours de super beau temps. Donc, le short était bien. Après, je le mets plus pour le soir. Parce que bon, pour sortir à l'extérieur, c'est pas des plus glamour. On va pas se le cacher. C'est pas très glamour quand même. Ça fait un peu pyjama quand même. Je vais aller me moucher. Je vais vous éviter le... On passe à la deuxième cousette qui est le pantalon Phase. Alors celui-ci tout le monde le connaît. Je l'avais, je l'ai toujours. Heureusement que je l'avais découpé parce que comme vous savez, la Maison Victor, tous mes magazines de la Maison Victor sont partis dans les eaux de mon inondation. Voilà, bref. Pour ceux qui m'ont suivi, mon atelier a été inondé. Bref, on va pas revenir là-dessus parce que j'ai les méga boules. Donc, voilà. Le pantalon Phase de la Maison Victor. Je le pose ici. J'en ai fait deux. Et il y en a un seul que je vous ai montré en vidéo. Le deuxième, je ne voulais pas le montrer en vidéo
Je l'avais fait au mois de juillet. Donc je vais vous le montrer tout de suite maintenant. J'en ai fait 2. Donc mon premier que j'avais fait mais que vous n'avez pas en vidéo. C'est... Attention. C'est celui-ci. Alors vous allez voir pourquoi il y a un petit triangle ici. Ne vous inquiétez pas. C'est ma boulette. Ah ouais, parce que j'en fais des boulettes quand même. Ah pas, faut pas déconner quand même. Faut pas déconner, j'en fais des boulettes. Donc, voilà. Dans une viscose de ma boutique. Je sais pas s'il m'en reste. Je crois qu'il m'en reste plus. Non, il en reste plus. Parce qu'il y a des filles qui ont fait des kimonos pour le soir, pour leur soirée. Et bien, super joli là-dedans. Franchement, trop, trop joli. Donc, c'est de la viscose qui est quand même assez transparente. Du coup, là, vous n'allez pas voir, elle n'est pas transparente. Mais, alors attendez, ça s'arrête où? Là. Ah, vous n'allez pas voir parce qu'il n'y a pas de... Vous n'allez pas être dans la bonne lumière. Mais, ici... Ah, vous n'allez pas voir, hein. Ah non, vous n'allez pas voir. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de doublure. Voilà, vous voyez un peu ma main vite fait là. Et en fait, j'ai doublé toute la partie fesse devant jusqu'ici, jusqu'au milieu de cuisse. Voilà, à peu près. Milieu de cuisse, j'ai doublé. J'ai doublé dans le même tissu. Alors, j'ai fait un godet. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un godet. J'ai doublé, voilà, voilà, jusqu'au milieu de cuisse, j'ai doublé les fesses et le devant, parce que c'est quand même assez transparent. Et on voyait toute mon anatomie quand même. Du coup, j'ai préféré le doubler. Bon, moi, vous savez, dans le pantalon fez, je remonte la ceinture dos et devant. Je fais des fronces dans le dos et je viens eh bien, mettre 2 élastiques, un en haut, un en bas, et je les pique pour pas qu'ils vrillent. Ça, c'est dans la vidéo de l'autre pantalon. Il n'y a rien de transcendant. Ici, c'est la même chose que dans la vidéo que je vous ai montré du pantalon phase. Le devant, pareil, je remonte la ceinture parce que j'aime bien qu'il soit remonté. Et donc... Pourquoi j'ai foutu un godet au milieu? Alors, là comme ça fait pas terrible. On me dirait, je sais pas, un truc que j'ai évidemment que j'ai modifié. Mais sur moi, ça se voit pas vraiment. On dirait plutôt que ça fait une braguette, ça fait une fausse braguette. Vu que je l'ai bien centré au milieu, voilà. Et bien, godet c'est un rajout et c'est en forme de triangle. Hein. Voilà, on rajoute du tissu en forme de triangle. Pourquoi j'ai mis? Parce que quand j'ai doublé, eh bien c'était quand même trop serré l'affaire. Alors, tout seul, sans doublure, ça pouvait aller. Bon, ça me serrait quand même un peu. Hein. C'est de la viscose, hein, ça s'étend pas. Voilà. Alors j'ai pris comme mon pantalon face que j'avais déjà fait en matière un peu extensive, mais c'était juste du 10%. Et en fait, 10%, bah, c'est très bien. Là, il n'y a aucune élasticité dans la viscose, rien du tout. Et il y avait malgré tout 10% d'élasticité, donc ça suffisait. Mais là, il n'y a rien du tout. Et en fait, quand je suis... Au début, je n'avais pas doublé. J'avais fait une partie nickel. Et ça pouvait aller. Bon, ça me tirait un petit peu, mais franchement, ça va. C'était pas... Bon, fallait pas que je mange une raclette, bien évidemment. Mais bon, en même temps, ce pantalon-là, je vais pas le mettre en plein hiver. Donc ça devrait aller. Mais quand j'ai rajouté la doublure... En fait, ça m'a resserré. Eh bien, ça m'a resserré, puisque j'ai enlevé des centimètres pour rajouter ma doublure. Du coup, j'étais un petit peu trop serré. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'en rajoute sur le côté? Non, parce que j'avais déjà tout monté, j'avais déjà tout fait au point triple. Voilà. Et en fait, le devant, je l'avais pas assemblé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais voir si je peux pas rajouter devant. Bon, c'est pas magnifico. Honnêtement, vu comme ça, c'est pas terrible. Je vous le cache pas.
Mais quand je le mets, bon, ça va. Je verrai si je les essaie là ce soir, mais j'en sais rien. Ou je vous intégrerai, je sais pas, j'en sais rien. Bon, bref, on verra ce que ça va donner. Je sais pas. Hein. Je suis toujours une podcasteuse en carton, vous le savez, youtubeuse en carton. Bref, et en plus, j'ai la crève. Hein. Donc vous m'excuserez, mais voilà. Bon, comme ça fait bizarre. Bon, je l'ai bien centré. Mais honnêtement, sur moi, ça fait comme si j'avais une braguette. Voilà. Bon, sinon, il est bien. Hein. Il est fluide pour l'été. Vraiment très très bien. Et avec le godet au milieu, je suis plus à l'aise. Voilà. Je suis plus à l'aise. Bon, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça là. Attendez. Attendez. C'est bon. Mon deuxième phase que je vous ai cette fois-ci montré en vidéo. J'ai des fils partout. Bon, c'est pas grave. Dans le tissu, vous savez, la doublure de rideau de mon arrière-grand-mère, qui est très très vieux. Je vous explique tout dans la vidéo, donc pas de panique, tout a été expliqué. Oh là, j'adore. Ah, j'adore le dos. Ah, franchement, j'adore le dos. Mais celui-ci, je lui ai rajouté des poches, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo. Et j'ai pris les poches du short hose des Bobines Patterns. Donc voilà, je suis venue rajouter des petites poches ici. Vraiment très très bien. J'adore, franchement j'adore. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que je peux pas encore le mettre à l'automne et en hiver parce que ça caille un peu, hein, on va pas se mentir. On se caille un peu, mais au printemps, on va le mettre, hein, on va le ressortir. On va le mettre, ce petit pantalon. Bon là, non, clairement, en plus ça pleut, ça n'arrête pas de pleuvoir. Donc, mettre des fleurs, bon, on pourrait le faire. Mais je vais pas avoir le choix. Je vais cailler quand même. Donc voilà, deuxième phase. Je passe vite fait là-dessus parce que bon, vous l'avez en vidéo celui-ci. Et voilà. Bon, alors il y a des choses que je peux pas vous montrer. Ah oui. Comme le sac Corsica. Je vous le mettrai ici. Là, à la place de cette chose-là, vous aurez ça. Parce que c'était pour mes petites nièces pour la rentrée scolaire. Donc du coup, je peux pas vous les montrer parce que je ne les ai plus. Mais j'ai fait le sac Corsica en... Hop. Ici. Il faudra que je le mette. Avec un simili-cuir rose et des paillettes, bien évidemment. Avec le prénom Romane, parce que c'est pour ma petite nièce qui s'appelle Romane. Voilà, donc elle adore. Franchement, il l'a fait sensation. Elle ne l'a pas lâché, j'étais trop contente. Tata était trop contente. Et pour sa petite sœur, qui ne rentrait pas à l'école. Donc je n'ai pas vraiment fait de sac d'école, elle, mais bon, j'ai quand même fait un sac parce que bon, elle est jalouse quand même. Pour Léa, elle s'appelle Léa, ma petite nièce, ma deuxième petite nièce. Donc du coup, je lui ai fait un sac aussi, que je vais vous montrer ici. Vous pourrez retrouver les vidéos explicatives du sac Corsica. Donc le sac Corsica, eh bien, c'est de qui? Je ne sais pas. Titel Création, c'est possible? Oui, c'est possible. Bon, c'est celui-ci. Alors là, je vous montre pas parce que bon... Ouais, en même temps, si. C'était le prototype que je voulais lui faire. Voilà, donc c'est celui-ci. Moi, j'ai mis des pandas ici, du rose en dessous, avec son prénom Romane. Voilà. Mais c'est de chez qui ça? C'est Titel Création peut-être, non? Ça vous dit quelque chose, ça? Si, c'est ça. Titel Création, que j'avais pris sur Makerist. À 2 € quand c'était les promos. Voilà, donc il y a deux versions et j'ai trop envie de me faire une version pour adultes. J'arrête pas de me le dire, mais je pense que je vais me la faire, je ne sais pas quand. Et vraiment, même ma belle-sœur, elle a dit « Oh, mais ouais, mais j'adorerais avoir un sac comme ça moi aussi. » Et ouais, franchement, et j'ai bien aimé le faire. Honnêtement, j'ai bien aimé le faire. J'ai modifié quelques petits trucs, vous le savez, j'aime bien modifier. Il y en a qui apprécient pas qu'on modifie les choses, qu'on modifie les patrons, mais en même temps,
c'est notre propre création, donc on a quand même le droit de modifier les choses. Hein. Voilà. Je dénature pas le patron, je modifie à ma façon et j'apporte quelques petits plus, notamment des poches que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, des choses comme ça. Bref. Donc je vous laisse aller voir les vidéos. J'essaierai de vous mettre un petit i, je ne sais pas où. Et le sac de Leia, eh bien c'est un patron maison que j'ai fait moi. Donc je vous explique toutes les dimensions dans cette vidéo. Je vais y arriver. Dans cette vidéo, je vais me moucher. Ça me gêne. J'ai le pif tout rouge. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc les vidéos du sac Roman et du sac Leia. Le sac Leia, c'est mon patron maison. Je vous mets tout ça en barre d'infos. De toute façon, allez voir la barre d'infos. Je vous mets toutes les explications, les patrons, où est-ce qu'il faut les trouver. Voilà. Les vidéos, tout ça, tout est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ne me dites pas, elle est où la vidéo? Tout est écrit. Allez checker la barre d'infos. Voilà, bon allez, on est au mois d'août maintenant. Au mois d'août, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait qu'une seule cousette. Une seule. J'ai fait la robe, je vous montre déjà le schéma technique. J'ai fait la robe EVA de la Crafting Box. Alors celle-ci, c'est la box que j'avais reçue l'an dernier, l'été dernier je crois. Je crois que c'était l'été dernier. Voilà, je crois que c'était l'été dernier. Donc, je l'ai faite en taille 42. Je vous la mets. Je vous l'ai mis sur le cintre. Oh, mais il y a des fils partout. Alors oui, pour celles qui n'aiment pas que ça soit repassé. Nous sommes au mois d'octobre. Je ne vais pas la remettre avant l'été prochain. Donc, désolée si elle n'est pas repassée. Je l'ai prise dans mon armoire. Elle n'est pas repassée. Donc pour celles qui sont addictes au repassage, eh bien écoutez, ne m'en voulez pas, mais on est au mois d'octobre, je ne vais pas la mettre de sitôt. Hein, je la repasserai quand je la mettrai. Voilà. Bref, alors, je l'ai faite donc en taille 42 dans le tissu que j'avais reçu de la box. Donc c'était de juin 2023. Je l'ai écrit là, pour une fois. Je vous ai fait une vidéo explicative. Je viens de me moucher, je suis encore en train de me renifler. Non mais je vous assure, je trouve ça... Ah, les oreilles bouchées. Désagréable quand les autres reniflent. Et quand c'est nous qui reniflons, on n'y fait pas attention. Mais ça m'incommode. Ah, j'ai les oreilles bouchées. Alors, attendez. Donc, c'est le tissu de la crafting, c'était de juin 2023, je me répète. Je vous ai fait une vidéo explicative, je me répète. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cette robe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'avais dit, j'ai rajouté ce petit truc là. Ah, je suis dans les godets, J'ai rajouté ce petit truc ici. Attendez, il faut que je le remette correctement parce que direct ça tire d'un côté que de l'autre. Et elle, ça tire pas, mais c'est parce que ça tire le cintre. C'est un tissu en velours, c'est un cintre en velours. C'est très bien ça d'ailleurs. Petit aparté, action, très très bien. Tissu en cintre en velours, ça ne glisse pas. C'est très très bien. J'adhère. Pour les robes, c'est magnifique. Ah, je l'aurais bouché. Attendez, je suis en train de parler avec le satellite, je ne sais pas lequel. Ah. Donc, j'ai mis ce petit triangle ici parce que je ne sais pas si vous l'avez faite. Mais dans les commentaires que j'ai eu par rapport à cette vidéo, il y en a qui l'ont faite et qui ont rajouté aussi un petit truc. Mais les dents. Mais c'est que c'était beaucoup décolleté quand même l'affaire. Sur la vidéo, sur les photos que j'ai vues, ça me paraissait pas si décolleté que ça. Mais là, franchement, oh, bah, j'avais un peu toute mon anatomie qui sortait quand même. Hein. Donc, j'ai mis un petit triangle ici pour cacher, eh bien, mon si peu de matière, mais quand même. Hein, on va pas non plus déconner, montrer tout mon anatomie. Derrière, nous avons eh bien, des élastiques qu'on passe. Ça, c'est bien, super bien expliqué. Hein. On fait comme des smokes, mais on passe des élastiques dedans.
Donc ça, eh ben, c'est mon rajout. Je vais bailler. Elle n'est pas trop longue, hein, au-dessus du genou. J'ai fait un ourlet 1-1. Voilà, j'ai fait un ourlet 1-1. Très bien. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je vais rajouter des triangles. Ah oui, j'ai fait des pinces. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette badière? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Bah non. Ah bah si, je la mets à l'envers. J'aurais pu les pinces. Ah si. Ouais, moi j'ai créé des pinces ici. Paf, là. C'est pas trop ce qu'il faut faire normalement. Mais vu que j'ai pas beaucoup de néné, eh bien, pourtant j'avais pris mes mensurations. J'avais trop de matière. J'avais trop de matière ici. Moi, j'ai pas de néné. Et en plus, honnêtement, soutien-gorge non compatible. C'est parce que on voit. Hein. On voit, hein, sinon. Ou alors, faut bien le tirer en bas. Et honnêtement, moi, ça me faisait bizarre là. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Du coup, j'ai fait une petite pince. J'ai créé une petite pince. Et ma foi, ça galbe bien ma poitrine. Mais à refaire, je la ferai pas. Il y a trop de modifications. Il y a trop de trucs qui vont pas. Je sais pas si vous l'avez faite, mais moi, voilà, ça me dérange. Là, voilà, j'ai créé une pince. Alors ça se voit pas, parce que le tissu est assez bariolé pour pas qu'on voie. Mais si on met la poitrine, comme ça, en fait, ça fait bien. Mais sinon, ça faisait un surplus de matière ici, là. Bon, c'était pas vraiment flatteur, honnêtement. C'était pas flatteur. Donc comme ça, je me sens mieux avec. Mais elle est très jolie. Honnêtement, elle est très jolie. Elle est très bien faite. Mais il y a quelques petites modifications à faire sur la poitrine. Voilà. Juste ça. Bon, de toute façon, on s'en fout. Hein, elle est froissée, donc on peut continuer hein, à la froisser. De toute façon, on n'est plus à ça près. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, en septembre. On passe en septembre. Ah, on touche au but. J'ai fait quoi en septembre? Alors là, je vais essayer de pas vous montrer ça parce que c'est des trucs que j'ai mis moi, mais bon, ça ne vous regarde pas. C'est le Perfecto Coco, pareil, de la Crafting Box, mais de très longtemps. Celui-là, je l'avais acheté. Je l'avais acheté en plus. Voilà. Bref, Perfecto Coco. Alors moi, j'ai pas mis certains trucs. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Attendez, hop, je vous montre. Ça, j'ai pas mis. Voilà, les martingales ici, je les ai pas mis. Sinon, j'ai tout fait. À part ça, j'ai pas mis. Par contre, il est pas fini. Pourquoi il est pas fini? Je vous montre. Attendez, il y a mon chat qui est en train de dormir ici. Voilà. Alors, je vais vous la fermer. Ah, j'ai piqué le central à ma robe. Alors, pourquoi il est pas fini? Il est fini. Il est fini par rapport au patron initial. Il est fini. Mais je vais rajouter des petits trucs que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais je vais les faire parce que je veux le faire. Je l'ai faite donc dans un jean que vous pourrez retrouver sur ma boutique. Voilà, que vous pourrez retrouver sur ma boutique. J'ai tout. Ah, voilà. Donc, c'est le jean noir que vous pourrez trouver sur ma boutique, qui est légèrement extensible, 10% de taux d'élasticité. J'ai fait toutes mes surpiqûres. Hein. Franchement, si vous voulez le faire, c'est un travail très minutieux. Vraiment très minutieux. Mais j'ai pris plaisir à le faire. Vraiment, j'ai pris plaisir à le faire. Je me suis appliquée tout. Vraiment, j'ai tout fait aux petits oignons. Eh bien, j'ai tout surpiqué. Alors là, vous n'allez pas le voir. Mais j'ai tout surpiqué en fil rose. Alors vous n'allez pas le voir, vous allez voir en blanc, mais il est rose bonbon. Voilà. Il est rose bonbon. J'ai fait donc le revers des manches dans l'envers, on va dire, du jean, même s'il n'y a pas vraiment d'envers et d'endroit. J'ai tout surpiqué. J'ai mis une fermeture or. Alors elle est en biais, hein. Mais pourquoi je trouve qu'il n'est pas fini? Je vais vous l'essayer. Pourquoi je trouve qu'il n'est pas fini? Il manque des poches. Clairement, il manque des poches.
Il manque des poches, donc, il n'est pas fini. Je suis en train de réfléchir comment mettre des poches. J'ai donc la fermeture, hop, l'intérieur. J'ai fait les revers avec le tissu, eh bien, en vert, on va dire, du jean, même si je trouve qu'il s'utilise dans les deux sens. J'ai tout gancé avec du passepoil rose brillant. Tout gancé, alors pas tout, hein, mais gancé, voilà, ici et ici. J'ai gancé en bas. Alors vous allez me dire, c'est pas le même. Oui, il est pas brillant. Oui, effectivement, bon, bah, j'en ai pas assez, donc voilà. Je l'ai gancé avec... Bizarre, vous voyez blanc, les surpiqûres, alors que je vous assure qu'ils sont roses. Franchement, je suis appliquée, mais alors, voilà, trop bien, je me suis appliquée. Donc voilà, tout ça, c'est surpiqué en rose, mais je n'ai pas fait la surpiqûre à 4 cm parce que je veux attendre. Et j'ai pas surpiqué non plus. Ah si, j'ai surpiqué là. Mais je voulais surpiquer. Parce qu'ils nous disent de surpiquer pour... Normalement, on met ici une espèce de martingale. Là, je vous mets à l'envers. Mais bon. Voilà. Donc du coup, je les ai pas mises. Mais je voudrais mettre des poches. Donc avant de mettre des poches... Non, je vais mettre des poches et après je vais surpiquer. Je vais y arriver. Donc, je vous le mets. Je vous le passe. Bon bah clairement c'est pas à cette époque là que je vais mettre non plus celui-là. Hein. Parce que bon, veste en jean, hein, on va pas se mentir, ça caille un peu. Ce que j'aime pas. Bah oui, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas. Alors, attendez, je l'ai pas encore bien mis. Comme moi je le mets. Est-ce que j'enlève pas mon gilet en dessous? Parce que ça va faire très moche. Attendez, j'enlève mon gilet. Non. Je l'ai fait en 44. Clairement un 42, je pense que ça aurait été. Mais, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas ça. Clairement, c'est trop carré. Ah non mais c'est trop carré, c'est pas possible. Alors, du coup, je le mets comme ça. Et là, déjà, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux, déjà. Et ce col, je trouve qu'il est beaucoup trop droit. Voilà, là, je trouve que c'est mieux. Honnêtement, je trouve... Attendez, je trouve... Bon, alors, il est un chouïa court, mais... Bon, quand ça sera le printemps, on mettra plus des choses un peu plus courtes. Voilà. Attendez, je cache, j'avais trop tiré mon truc. Voilà. Et des poils de chat. C'est chiant, quoi. Bon, clairement, il manque des poches. Hein. Non, mais il manque un truc, là. Moi, je veux faire des poches passe-poilées, là. Comme ça. Donc, je vais en faire... alors, attendez, c'est dans quel sens? Là. Voilà, comme ça. Ils seront comme ça, les poches. Dans cette partie-là et dans cette partie-là. Paf. Oh bah non, parce que là, il manque quelque chose. Je trouve qu'il manque quelque chose dans cette veste. Vraiment. Hein. Bon, alors avec les manches comme ça fait vraiment mieux. Aussi. Le col ouvert, c'est quand même mieux. Le dos. Bon, je vous montre pas tout parce que j'aime pas me pousser. Voilà. Mais vraiment, fermé, c'est pas beau. Hein. Je sais pas, je trouve que c'est pas très beau. Alors en suédine, peut-être ça pourrait aller, mais ça fait trop... Non, ça sert trop. Avec une écharpe, ça fait trop bien. La petite veste en jean, franchement, vraiment, j'ai pris plaisir à le coudre. Je vais la mettre au printemps, c'est clair, quand j'aurai modifié les poches. Mais vraiment, j'ai pris plaisir à le faire. Mes surpiqûres, j'ai vraiment été à la perfection. Il n'y a que ceux-là qui sont chiantes à faire. Vraiment, ils sont très chiantes. Alors en plus, vous les faites dès le départ. Donc, je vous ai pas mis la vidéo de ça. Alors que je l'ai faite. Mais vu que j'ai pas modifié les poches, j'ai dit que j'allais pas la faire tout de suite. Ouais, c'est ça. Parce que je vous ai fait une vidéo pourtant. Ça, c'est sûr. Mais je crois que je l'ai pas publiée encore.
Quoique, je ne sais plus. Bref, je sais plus. Je vous la mettrai en barre d'infos si elle dit, je sais rien. Je sais plus. Je sais plus ce que je fais. Bref, oui, il y a cette partie-là, là, qui est quand même pas simple à faire. Parce que vous avez déjà monté la manche en tube, enfin, en rond, et vous faites des surpiqûres. Alors, c'est pas facile de passer du tissu dans la machine à coudre quand c'est déjà formé. C'est la seule chose qui est pas simple à faire. Mais sinon, après, vraiment, pas trop de difficultés. Vraiment, il n'y a pas de difficulté plus que ça. C'est bien fini, c'est bien fait. Juste, j'aime pas... c'est trop carré. J'aime pas du tout. Donc, ouverte, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Eh bien, on passe au mois d'octobre, qui est ce mois-ci. Il n'est pas fini le mois d'octobre, mais pour moi, je pense couture, il va être fini, je pense. Voilà, l'intérieur. Mais bon, évidemment, il n'y a pas les 4 cm qui sont surpiqués, donc ça a tendance à s'ouvrir. Et tant que c'est pas surpiqué, de toute façon, j'entends que j'ai pas mis les poches. Ah, désolé, mon biche. Excuse-moi. J'ai assommé le chat avec la fermeture éclair. Tant que je n'ai pas mis mes poches, je ne vais pas surpiquer. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah, j'ai fait encore une autre veste. J'ai réitéré. Le Bombers Liberté. Oui, des bobines patterns. Oui. Je l'ai fait en taille 40 pour le haut, 42 pour le bas. Voilà, je vous le montre. Attention. Il est comme ça à l'intérieur. Et il est comme ceci à l'extérieur. Vous allez me dire, où est-ce qu'il est ce tissu dans la boutique? Alors il n'y est plus. Il n'a même pas apparu sur le site. Il est parti avec mes clientes. Ils ont fait des vestes. Ouais, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 vestes. Oui, 5 vestes. J'ai donné des cours pour 5 vestes que j'avais patronnées. Vous savez, les vestes à la base de la crafting. Mais que moi j'ai tout modifié. J'ai rajouté des capuches, j'ai rajouté une fermeture éclair, j'ai rajouté des poches, j'ai rajouté plein de choses. Du coup, bon, ça va pas du tout. Du coup, au final, c'est pas du tout le patron de la crafting. Mais bon, bref, c'était mon patron. Et du coup, les filles l'ont fait en atelier. Eh bien, je me suis quand même permise de récupérer eh bien la fin du stock, vraiment, parce que c'est du tissu soft shell, donc pour l'appui c'est merveilleux, hein, c'est comme ma veste rose qui est à la base de la crafting box mais qui n'a pas le moindre petit truc, si juste le buste et encore je vais aussi apporter des modifications parce que j'ai rallongé, j'ai recintré, bref. Donc j'avais déjà cousu en soft shell rose. Et là, donc c'était mon soft shell. Il est trop beau. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vous dégoûte avec ça. Mais voilà quoi. Je ne l'ai plus en stock. J'ai tout vendu. Mais vraiment, il est trop beau. J'adore. Du coup, je l'ai doublé. Donc c'est une fermeture réversible. Bon, je pense pas que je vais le mettre réversible, mais bon, je l'ai fait quand même réversible, la fermeture. Ça, c'est du tissu que j'ai de mon stock, que j'avais acheté, je sais plus où. Je sais plus. Je crois que c'est un Mondial Tissu, je crois. Mais ça date de très longtemps. C'est un tissu impossible à coudre. Mais vraiment. À part la surjeteuse qui a pas sauté. Mais la machine à coudre, j'ai essayé toutes les aiguilles. J'ai fait du jersey, du universel. Du fin, du pas fin, impossible. C'est du scuba mais qui est vraiment il n'y a que la surjeteuse que ça a fonctionné, donc c'est très bien. On monte tout la surjeteuse à part coup de la fermeture éclair, mais vu que le tissu était à l'extérieur, ça a fonctionné. Du moment que c'est pas cousu que ce tissu là, ça fonctionne. Donc voilà, il est un petit peu brillant, il est un petit peu alors en plus j'ai déjà fait des choses dedans. J'ai déjà fait une brassière.
Jamy, Tammy, clairement, le brillant, il s'en va. Et on ne voit plus le léopard. Hein, au bout d'un moment, on ne voit plus le léopard. Donc c'est pas grave, je l'ai mis en doublure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les bras, les poignets. Je vais y arriver ce soir. Les poignets et le bas, eh bien, pareil, dans le même tissu. Voilà, ça c'est juste une fermeture réversible, hein, parce que, hop, on peut mettre des deux côtés. Voilà, donc elle est bleue. Tac, là c'est pile poil. Hop, mes petites manches. Il y a juste ici que j'ai mis du bord-côte. Alors, le bord-côte, clairement, il est trop souple. Bon, j'avais pas envie de démonter. Et puis, mettre ça sur ma peau, j'avais peur. Je vais me reboucher. Désolée, plus ça, plus j'ai le nez rouge, les yeux explosés et la barre là, avec les poches sous les yeux. Mais plus ça, plus il est tard, évidemment. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le bord-côte, ici, il est très mou. Vraiment, c'est un truc que j'ai de mon stock, mais il est très mou. Bon, après, je mets tout le temps une écharpe, hein, donc honnêtement, ça se voit pas. Mais j'avais peur que si je mettais ce tissu-là, et j'aurais pu mettre le tissu doublure, j'aurais pu. Effectivement, j'aurais pu. Mais je n'avais plus grand-chose qui me restait. J'aurais peut-être pu avoir juste le col. J'ai voulu essayer avec le bord-côte. Bon, clairement, il est trop mou. Non, mais en fait, il est bien. Mais il est trop mou. En fait, il est trop mollasson. Voilà. Bon, avec une écharpe, ça se voit pas. De toute façon, j'ai jamais pas d'écharpe. Donc, voilà. Tout là, ça tombe nickel chrome. Et comme je disais, si j'aurais mis ce tissu-là sur ma peau, j'avais peur que ça soit froid sur ma peau et puis désagréable, donc j'ai pas voulu mettre sur ma peau. Je vais éternuer. Bon, après 10 éternuements, me revoilà. Voilà, bon, qu'est-ce que je vous disais, hein, bref, voilà quoi. Et maintenant j'ai le hockey. Je vais pas y arriver. Je peux la retourner, mais ça fait trop noir en fait. Trop foncé, pas de couleur. Voilà, c'est pas moi quoi. Mais en double. Oh, je suis loquée. Mais en doublure, eh bien, elle est très très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris du 40 en haut, 42 en bas. C'est très bien, ça me va. Nickel, ça tombe pile poil sur mes épaules. Maintenant, je sais ce qu'il me faut. Je la trouve trop belle. Trop belle. Vraiment trop belle. Je vais l'enlever parce que je suis quand même chaud, des bouffées de chaleur. Voilà. Je vous ai pas parlé de mes boucles d'oreilles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais vous parler de mes boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles, évidemment, que je crée en résine. Voilà. Pour l'instant, je mets plus de nouveautés. J'en ai fait plein. Mais je ne mets plus rien sur le site parce que j'ai tous mes marchés de Noël qui arrivent. J'en ai quand même un demain. C'est pas un marché de Noël, on est en octobre, mais c'est un marché des créateurs. J'en ai un marché de Noël là, 2 jours à un marché de Noël dans une grande ville, et 2 autres jours dans une grande ville aussi à côté que je me suis inscrite. Donc j'ai quand même 7 marchés de Noël. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas en republier sur mon site. Et je vais attendre. Après Noël, je vous en mettrai d'autres. Voilà. Ça fonctionne super bien les boucles d'oreilles et je suis très contente. Ça plaît vraiment. Ça plaît vraiment et je suis très contente. Bon, j'ai encore 3 petits trucs à vous montrer. Oui, j'ai remis mon écharpe parce que je sens que ma gorge part en lambeaux. Et j'en ai besoin pour le coup. Hein, de ma voix. Même si je chuchote beaucoup, parce qu'on chuchote beaucoup en fait en classe. Et ce qui est bien, je trouve que c'est pas mal. J'adore. Je vous parle vite fait de ce que j'ai fait. Je me suis fait une petite
tote bag, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus, bref. Je me suis fait un petit tote bag pour mettre mes aliments pour manger le midi, même si je rentre manger, en fait je m'emmène mon petit goûter, tout ça, bah oui, parce que maintenant je peux prendre le petit 10 heures, je peux prendre un petit 13, un petit 15 heures, bah oui. Du coup je m'emmène ma petite sacoche pour emmener mes petits encas, vous voyez quoi, j'emmène mes petits encas. Oui, je rentre le midi parce que je suis dans une école qui est pas très loin de chez moi, à 10 minutes en voiture, donc du coup je rentre chez moi le midi, ce qui est très bien. Voilà. Mais je m'emmène mon petit baluchon, de mes petits encas, petite gourmandise. Voilà. Donc, c'est un patron que j'ai déjà réalisé. Parce que j'ai fait cette petite pochette pour mon fils pour ses repas du midi. Est-ce que je vous avais fait une vidéo? Je ne sais plus, je crois que oui. Mais ça date de très longtemps. Alors c'est toujours ce petit tissu Galaxy que j'avais déjà mis à l'intérieur du sien. Mais vraiment, ça n'a pas un pouvoir, comment dire, comment on dit là, le pouvoir de... Ah bah ça pleut encore. Bref, quand on met les aliments au frais, je vais pas y arriver. Thermo, j'en sais rien. Ça n'a aucun pouvoir. Mais... malgré tout, il y a de la feutrine dedans. Et bien, ça me garde au frais. Le gamin, quand je lui mets des trucs, bon, il va les mettre au frigo assez rapidement quand même. Mais j'ai remarqué que ça gardait quand même au frais. La feutrine qui est dedans, parce que c'est du simili-cuir à Galaxy, Cosmique, j'en sais rien. Il y a de la feutrine dedans. Et la feutrine, bien évidemment, ça garde... ça a un pouvoir... bref... thermique, thermo, je sais pas, j'en sais rien, hein, peu importe. J'ai mis des petites pressions ici pour rétrécir les côtés. Alors rien de compliqué, hein, c'est des rectangles, vous assemblez, voilà, vous faites la même chose pour l'intérieur. Voilà, c'est pas très compliqué. J'ai mis des pressions ici parce que je trouve que c'est plus simple pour le fermer. Voilà, je me suis amusée à mettre une petite anse et je me suis amusée à mettre des petites customisations, les petites tulipes, des petites fleurs pour rappeler ce magnifique tissu qui est déperlant aussi également, ce tissu. Je l'ai en boutique mais je ne sais pas s'il est sur le site, je ne sais plus parce que je mets plus grand chose comme tissu sur le site vu que les tissus s'écoulent comme ça, donc j'en mets plus beaucoup. Mais voilà, si vous le voulez, si ça vous intéresse, pareil, hein, s'il n'est pas sur mon site et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous mettrai là. Et puis on en discute. Hein, et puis on voit si ça vous plaît. On peut faire des... eh bien, des vestes avec. Hein. Franchement, c'est un tissu qui est assez fin, par contre, il faut le doubler. Mais voilà, j'ai ma collègue qui m'en a acheté pour un tapis d'éveil. Voilà, pour mettre en dessous. Comme ça, c'est lavable. Et nickel. Bon, moi, je me suis fait mon petit baluchon. Mais on peut faire plein de choses. C'est du soft shell. Je vais pas y arriver. Sauf qu'il est très fin. Voilà, il n'est pas doublé, il est très fin. Donc pour les tapis d'éveil, pour les pieds au sec. Ça, c'est trop bien. Pour les pieds au sec, c'est très très bien ça, ce tissu-là. Donc si ce tissu-là vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Voilà. Bref, ça c'est pour mon petit baluchon. Je vais me remoucher. Honnêtement, vous vous en foutez royalement que je vais me moucher. Je comprends très bien. Juste, je vous explique du coup pourquoi mon nez est de plus en plus rouge. C'est ce qui explique mon nez de plus en plus rouge. Parce que je me mouche. Voilà. Bref, je vous montre aussi ce petit sac que je vous ai fait en vidéo. J'ai customisé une jupe, mon ancienne jupe. Voilà. Je vous renvoie la vidéo hein, que j'ai faite. Voilà, j'ai mis du simili-cuir en dessous. C'est très bien. Mais j'aurais juste dû thermocoller ma doublure parce qu'il est quand même assez mou. Bon, j'ai des cahiers dedans, j'ai des livres. Donc, bon, ça rigidifie quand même. Hein, ça rigidifie quand même pas mal. Mais voilà, c'est quand même mou, j'aurais dû. Alors, bon, j'ai customisé avec des paillettes, bien évidemment, j'adore. Oh,
Franchement, j'adore. Ça m'a trop plu. Derrière, bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste ça. On s'en fiche un peu. Voilà, franchement, je l'adore. Ah, je kiffe. Ah, j'adore. Vraiment, je l'adore. C'est mon petit sac d'école. Ah ouais, c'est mon petit sac d'école, je peux le dire maintenant. C'est mon petit sac d'écolière. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah oui, je voulais vous montrer ça parce que je l'ai faite. Mais je vous ai pas montré la vidéo. Non, je vous ai pas tourné de vidéo parce que c'est pas moi. Et c'est la trousse 3 compartiments de Dodinette. C'est ça, je crois. Je vous mettrai la vidéo en dessous, en barre d'infos. Bon, juste la hauteur, je trouve qu'elle est pas assez haute. Il y a juste ça que je voulais modifier. Mais vraiment, 3 fermetures éclairs, nickel. J'ai fait évidemment avec des paillettes, bien évidemment. Hein, évidemment. Il est trop beau celui-là. Il est magnifique. Celui-là, je l'avais acheté Salon Création et Savoir-Faire. Qu'est-ce que j'ai dedans? Des petits stylos. Hein. Vous savez que moi, je suis une fan de stylos, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tiens. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Je me suis amusée. J'ai customisé mon stylo. J'ai fait de la résine sur mon stylo 4 couleurs. Voilà. Je m'amuse, hein. C'était cet été, je me suis amusée. Évidemment, voilà, j'ai tout le stylo. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une gomme, petit chat. Voilà. J'adore, ça amuse les gamins en plus. Et puis, ça m'amuse moi. Hein. Ça, c'est du blanc. Ça, c'est de la colle en stick. Petite patte de chat, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai plus d'autres petites pattes de chat? Petite règle. Petite règle, patte de chat. Voilà, j'ai plein de stylos, 50 000 stylos. Moi, vous savez que j'adore les stylos. Voilà, j'adore les stylos. Donc, il me fallait au moins une trousse 3 compartiments. Hein. Pas se mentir. Même s'il y en aurait eu 4, 5, je pense que j'en aurais mis. Ah, j'ai le petit taille crayon. Patte de chat, trop belle. J'adore. Bref, voilà. Ma petite trousse. Qui manque légèrement de hauteur. Franchement, je suis déçue parce que j'adore. Mais il manque bien petit 2 cm de hauteur. Pour m'en mettre encore un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est ma trousse. Que j'adore. Après, j'en ai une trousse, mais c'est pas moi qui l'ai faite. C'est Action. Et c'est de la merde. Désolée. Voilà. C'est de la merde. C'est dans la crotch. Bon, là, j'ai des petits sabliers. Bref. Ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. C'est très pratique pour les enfants qui ont des troubles. Voilà. C'est de la daube. Hein, en 4 jours. Je crois. Elle s'est déjà direct détruite. Donc ça doit être mes feutres, je crois. Oui, mes feutres. Mes surligneurs. Oui, bref, on s'en fiche. Mais c'est de l'adobe. Ah, mais c'est de l'adobe. Mais en hauteur, elle est bien. Alors en largeur, pas du tout. Mais en hauteur, elle est bien. Bref. Voilà quoi. Vous savez ma vie maintenant. Ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah rien là-dedans, j'ai rien d'autre que j'ai cousu. J'ai mis des petites pressions ici. Parce que du coup, comme ça permet de fermer le sac. Voilà, que ça évite aux petits curieux de regarder à l'intérieur. Parce que les enfants, c'est assez curieux quand même. Voilà. Et bien, la dernière cousette. Et après, je vous laisse en paix. Ah, j'ai reniflé. Désolée. Ah, j'aime pas ça non plus. J'ai fait le sweatshirt Lana. Pareil, j'avais découpé il y a longtemps. C'est de la maison Victor. Heureusement, j'avais découpé des patrons que j'aimais bien avant. Parce que sinon... Ah, larme. La larme va arriver. Bref. Le pull Lana de la maison Victor. Je l'ai pris en taille 40. Alors, je l'avais découpé depuis... Mais il me manquait les manches. Je vous montre. Oui. En fait, j'avais ce tissu qui me restait, c'était du tissu de Sudoku. Et je n'en avais pas acheté beaucoup. Et j'avais fait des trucs pour mes petites nièces dedans. Je sais plus, j'avais fait un sarouel, je crois, ou je ne sais plus quoi. Bon, bref. Il me restait largement pour faire devant et dos. Mais pas pour les manches. J'en ai pas eu assez pour les manches. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du fil. Je l'avais laissé de côté.
Et là, je me suis dit, oh non, mais attends, c'est bon quoi, il faut que je le fasse. En plus, il est trop beau avec des petites ananas qui brillent là. Et je me suis dit, mais j'ai du tissu rose dans ma boutique. Et en plus, il est chaud. Bah oui, il est tout doux là derrière. Donc, je l'ai fait avec pour les manches. J'ai donc le col qui est ici. Voilà. Et les manches, je les ai fait. Alors, j'ai peur que ça me gratte un peu. Ça tombe pas spécialement les ananas trop sur les bras. Je suis sensible. Hein. Trop sur les poignets, mais bon. Bref. En bas, du coup, hop, j'ai fait la ceinture en, en rose. Et les manches en ananas. Comme ça, ça fait tout un peu bizarre, mais j'aime bien. Là, c'était du French Terry bouclette. Donc bon, le torse, j'aurais pas très très chaud. Mais les bras, j'aurais chaud. Voilà. Et bien voilà, en taille 40. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Très facile à faire. Manche raglant. Rien de plus simple. Je crois que j'ai mis 1 heure pour le faire. Alors que je procrastinais pour le faire. Je l'avais laissé de côté depuis longtemps. Comme à peu près plein de choses. Là, on a... Attendez, lequel je peux vous montrer? On s'en fiche, celui-là. Là, il y a des pinces. Pour les manches raglantes, il y a des pinces. Voilà. Là, normalement, c'est pile poil. Oui. Si je vous le mets droit, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a des pinces épaules pour le raglan. Mais vraiment, un raglan, c'est facile. Pas de montage particulier. Hein. Vous le montez à plat, nickel. Bon, j'ai chaud là, ça y est. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, rien. Franchement, facile. J'ai juste cintré au niveau de la taille. Je l'ai un peu plus recentré parce qu'il a tendance à être bien trop droit. Et moi, je l'ai recentré au niveau de la taille. J'ai rallongé les manches de 2 cm. Comme tout le temps parce que j'ai des grands bras. J'ai des bras de pieuvre. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire depuis le mois de juin. Juillet, août, septembre. Ah, octobre. Je vous ai même fait 4 mois, dis donc. Je vous ai fait 4 mois quand même. Donc, vraiment, vous avez intérêt de mettre des pouces solaires, des pouces bleus, vous abonner, vous commentez. Ok? Parce que quand même, 4 mois de cousette, quand même. Hein, voilà. Bref, non mais sans rire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que il y aura toujours des petites vidéos. Même si j'ai moins de vues, je m'en fous royalement. Honnêtement, ça me paniquait un peu. Je vais faire la partie blabla, ça fait 1 heure que je vous parle. Mais, ah bah oui, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de podcast, je vais vous parler pendant un. Honnêtement, ouais, ça me chagrinait un peu d'avoir moins de vues. Bon bref, je sais pas pourquoi, ça plaît moins. C'est peut-être ma tête qui vous revient pas, j'en sais rien. Et puis après, je me suis dit, il y a peut-être un peu beaucoup trop de couture sur le monde de YouTube. Oui, il y a de plus en plus de couture. Donc, ben, vous avez le choix. Et puis heureusement qu'on a le choix. Parce que, bon, sinon on s'ennuierait. Et tant mieux pour tout le monde. Qu'il y en ait pour tout le monde, moi ça me va. Moi, vous savez, je suis pas méchante dans l'âme. Je suis la paix, je suis pour la paix dans le monde, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour tout ça en fait. Hein. Voilà. Faites comme vous voulez, mais faites-le gentiment, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Je vous assure, avec le sourire, ça passe toujours. Et la positivité, c'est la priorité dans la vie. Il faut être positif pour attirer le positif. Vous savez, même s'il y a des fois, ben, on est au plus bas, hein, parce que là, cette année n'a pas été très très facile pour nous. On a quand même perdu pas mal de monde. Bref, je vais pas chialer. Mais voilà, souriez, arrêtez d'être méchant, arrêtez d'envoyer des messages haineux et qui ne servent à rien. Voilà. Bref, j'en ai plus, donc heureusement. Mais bon, maintenant je les supprime, je m'en fous. Ça fait mal sur le coup, puis après, hein, voilà.
c'est comme ça. Si on s'expose aux réseaux sociaux, on le sait très bien. Mais faites attention à ce que vous dites. Il y a des gens derrière l'écran qui ont un cœur. Eux qui ont un cœur. Moi, j'ai un petit cœur qui ne faut pas trop blesser des fois. Bref, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à commenter parce que j'atteins bientôt les 11 000. Je voudrais quand même un jour pouvoir faire un concours. J'arrêtais pas de le dire, j'avais dit oui aux 10 000 je le ferai. Et puis bon, la vie a fait que... Voilà. Donc j'espère les faire là aux 11 000. Je me dis j'ai bientôt 11 000 abonnés, un truc de dingue. Ça stagne, hein, beaucoup. Beaucoup. Ah, je gagne encore de moins en moins d'argent. C'est tous les 2 mois là maintenant. Vu que ça enclenche pas un paiement, je crois. Oui, c'est ça. Ça enclenche pas un paiement si on n'a pas 70 euros. Donc maintenant c'est tous les 2 mois, hein, voire tous les 3 mois maintenant que je suis payée. Donc voilà, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Hein. Alors là, loin de là. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à mettre un petit like. Et vraiment, même un petit émoticône. Vraiment, ça me fait remonter dans les palmarès. Dans le palmarès YouTube. Et il est en train de jouer avec sa queue, quoi. C'est une partie de toi, mon petit chat. Hein. Ne la mange pas. Fais gaffe, tu vas perdre 200 grammes, là. Bref. Et surtout, il va tomber. Donc... voilà, même un émoticône, voilà, un petit truc comme quoi vous êtes passé par là. Voilà, faites-le. Franchement, à tout le monde. Moi, je le fais parce que c'est important. Ça remonte dans... Alors, les grands youtubeurs, ils ont peut-être pas besoin de tout ça. Hein. Mais les petites comme nous, les petits, ben, on a besoin de tout ça. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, je vais me moucher, je vais me coucher, et puis je vais me doucher déjà aussi. Puis je vais faire une infusion. Allez, bisous.